Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon travail comme chauffeur de camion ici. Je vais vous présenter déjà le type de camion que je conduis avec ses spécificités. Et ces vidéos aujourd'hui, c'est pour encourager, n'est-ce pas, tous ceux qui sont intéressés à devenir chauffeur camion dans les États-Unis. Voilà. On a beaucoup de frères ici qui arrivent et qui peut-être ne savent pas quel métier ils peuvent embrasser, parce qu'il faut déjà de prime abord dire que c'est pas ce que vous êtes venu avec de votre pays d'origine qui est forcément le boulot que vous allez faire ici. Alors pour un véritable backup, le CDL peut être, n'est-ce pas, quelque chose si vous mettez, n'est-ce pas, tout l'effort que vous... En tout cas, il faut avoir l'envie. Si vous avez l'envie, vous pouvez le faire. Voilà. Ici, les conditions sont un peu plus flexibles parce qu'il concerne le travail. Et une fois que vous avez votre permis de conduire, le travail n'en manque pas. Mais déjà, il faut commencer. Il faut commencer et j'encourage, n'est-ce pas, tous ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, faire dans la conduite de camion, ou tous ceux qui souhaitent avoir le CDL, n'est-ce pas, de vraiment pousser jusqu'à avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter, n'est-ce pas, le type de véhicule dont je conduis avec ses différentes spécificités. Et nous allons commencer par l'extérieur. Comme ça, au moment où on va revenir à l'intérieur, on va simplement conclure la vidéo avec l'intérieur. Donc, je vais vous présenter la voiture en commençant par l'extérieur. Merci. Alors, voici mon véhicule. C'est une Volvo 2024. Elle a à peine 2 mois quand c'est sorti. Voilà, c'est le Volvo du type VNL 760. Ça, c'est le modèle de ce véhicule-là. Donc, il est là attelé d'une remorque, d'une remorque si vous voulez. Ici, on appelle ça le drive van. 53 inches pour être concret. Voilà, donc, voilà à peu près. Donc, voilà ce que j'ai conduit. Volvo 2024. Elle a à peine 2 mois. Je l'ai eu en juin. On l'a acheté à Colorado. De Colorado jusqu'à venir me livrer à Maryland. Elle avait 2400 miles. Aujourd'hui, je suis à environ 34 000 miles. Après, ça c'est moins de 2 mois de conduite. Voilà. Ok, ici vous avez ce qu'on appelle les gland hand dans le branchement. Vous avez l'air et les électriques. Donc ça c'est pour amener, n'est-ce pas, pour le fonctionnement de tout le feu arrière de la remorque. Et les deux autres c'est le système à air pour la remorque. Voilà. Donc maintenant on va voir à l'intérieur. Et puis l'explication du travail, comment est-ce que ça fonctionne au niveau des États-Unis. Bon, ici c'est l'intérieur du camion classique aux États-Unis, boîte automatique à 12 vitesses. Voilà, l'intérieur, vous avez le coffre, il y a le coffre là et tout ça. Bon, j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Nous avons 2 lits. J'ai fermé un parce que j'utilise pas. J'ai un micro-ondes, j'ai un frigo. Bon, c'est tellement plein, je ne peux pas vous montrer mes nourritures qui sont dedans. Voilà, on a 2 fenêtres ici. Voilà, avec les ouvertures des 2 côtés. Quand vous voulez dormir, vous avez assez de coffres pour mettre vos choses et tout ça. Voilà, vous avez là et tout. Voilà le tableau de bord. Comme je disais,
ça arrivait avec 2500. J'ai déjà mis 3000. J'ai déjà mis 34 841 miles sur ce camion depuis le 17 juin. Donc presque 2 mois. Voilà, ici vous avez le GPS, n'est-ce pas, qui nous aide par rapport à la circulation ici. Voilà, le dernier m'a lâché, j'ai pris ça ici il y a 2 jours, celle-ci m'a coûté 470 $, toute taxe comprise. Voilà. Maintenant, ce que je vais beaucoup plus m'a présenter pour vous expliquer, c'est cette iPad qui est là. Vous allez voir, il y a certains chiffres dessus. Voilà, et je vais essayer d'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on appelle ça le logbook. Le logbook, c'est quoi? Le logbook, c'est cet élément-là qui, n'est-ce pas, garde tout ce que vous faites comme boulot. Parce que tout ce que vous faites comme boulot est enregistré. Parce que la police peut vous stopper pour savoir si vous avez pris suffisamment de repos pour conduire, si vous avez respecté le temps de conduire, le temps de travail par jour, le temps de travail par semaine. Donc tout ça est compté. Voilà la manière que vous conduisez et tout, c'est marqué. Alors je vais vous expliquer très rapidement. Ici, vous voyez ça? Ok. Donc le premier qui est en haut, c'est écrit 11-hour driving limit. Donc, par jour, vous avez 11 heures pour conduire. Vous ne pouvez pas conduire plus de 11 heures par jour. Et à chaque fois que vous conduisez, le temps est en train de partir. Comme vous voyez actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, il me reste 2h34 de conduite pour la journée. Après ça, ça serait terminé. Après, en bas, vous allez voir l'autre, ici. Vous voyez, break in. Donc, vous ne pouvez pas conduire plus de 8 heures de temps sans prendre un repos, de 30 minutes. Donc, c'est ce cercle-là qui comptabilise votre temps de conduite. Donc, actuellement, sur les 8 minutes que j'avais, j'ai déjà conduit environ 3 minutes 50 parce que j'ai encore 4h10. J'ai encore 4h10. Voilà. De l'autre côté, vous avez ici au milieu, vous avez 14-hour window. 14-hour window, c'est quoi? C'est le shift que vous avez par jour. Vous ne pouvez pas conduire vous ne pouvez pas travailler plus de 14 heures par jour. C'est-à-dire que vous avez 11 heures de conduite et 3 heures peut-être de chargement et le déchargement. Donc, cumulé sur la journée, vous ne pouvez pas faire plus de 14 heures de conduite. Maintenant, dernier ici, c'est le cycle. Ici, là où il y a 27 minutes. Voilà, on dit duty cycle. Duty cycle, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas travailler, normalement ça doit être 70 heures. Vous ne pouvez pas travailler plus de 70 heures par semaine. De lundi à dimanche. Vous ne pouvez pas travailler plus de 70 heures, n'est-ce pas, par semaine. Pour expliquer donc définitivement comment est-ce que ça fonctionne, je vais déposer la caméra pour mieux m'étendre. Voilà, donc définitivement, comme vous avez vu les heures là, ça veut dire que une fois que j'ai fini mes 11 heures de la journée et mes 14 heures, mes 11 heures de conduite et mes 14 heures de shift, il me faut un repos de 10 heures de temps avant de reprendre la route que j'ai conduit encore. Donc une fois que j'ai fini 14 heures d'une journée ou 11 heures de conduite, je dois garer pour attendre, n'est-ce pas, 10 heures avant que je peux encore conduire. Maintenant, à ce qui concerne la semaine, de 70 heures de la semaine, de lundi, n'est-ce pas, à samedi ou à dimanche, dès que vous travaillez, si vous faites les 70 heures en 4 jours, c'est votre problème. Une fois que vous avez fini cette 70 heures-là, vous avez un repos obligatoire de 36 heures avant que vous pouvez encore conduire. Et tout ce que je vous dis là, il y a une possibilité d'aller dedans checker, de voir comment est-ce que vous avez respecté. Parce que la police peut vous stopper en route si vous n'avez pas respecté tout ce que je vous ai dit là. La police peut vous... Donc par exemple, je peux aller ici, je vois DOT Inspection. Vous voyez ici, DOT Inspection par exemple, ou je peux ici dans le logbook. Voilà. Vous voyez ici, vous voyez les lignes qui sont là.
et les couleurs qui sont là, ça montre comment est-ce que je suis en train de marcher depuis aujourd'hui. Vous voyez le bleu là, c'est la pause. Donc je suis resté en pause pendant un certain temps et après j'étais on duty un peu et j'ai commencé à conduire. Driving, c'est ça qui est en vert là, donc ça donne tout le temps que j'ai conduit. Et ici, comme vous voyez, ça enregistre partout où je suis passé. Qu'est-ce que j'ai fait, le temps que j'ai fait garer, le temps que j'ai fait tout. Ça, comme actuellement, je suis garé là depuis 23 minutes. Vous voyez ici là, c'est en train de marquer. Vous voyez le dernier là en bas, c'est en train de partir. Donc je suis garé depuis 23 minutes et ça continue. Donc tout le temps que je vais faire garer, ça va enregistrer. Donc quand la police te stoppe, il vient là à l'intérieur, il contrôle, il ouvre comme ça, il voit, il a la possibilité d'aller chercher même loin, même ce que vous avez fait depuis. Voilà, la police a la possibilité d'aller chercher même ce que vous avez fait depuis. C'est pour voir si vous avez respecté pendant toute la semaine ce travail-là. Bon, ça, je vais faire une série, n'est-ce pas? Je vais faire une série de vidéos comme ça là pour vous montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que ça fonctionne et puis encourager ceux qui souhaiteront, n'est-ce pas, faire dans ce métier de conduite ou de chauffeur camion, de bien vouloir me suivre. Comme toujours, merci pour votre attention. Merci de toujours liker, de nous encourager. Merci de nous encourager, de nous abonner sur notre page et vraiment de nous dire en commentaire. Voilà, dites-nous si vous avez besoin d'aide même pour, n'est-ce pas, les formalités, comment est-ce que ça se passe pour obtenir même le permis de conduire et tout. Laissez en commentaire, nous pouvons vous aider, n'est-ce pas, à suivre ce processus-là jusqu'à l'obtention de votre permis de conduire qu'on appelle ici le CDLE. Parce que ça, c'est le principal. Il y a le CDLE et il y a le B, mais le bon, c'est le CDLE. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Je sais que ça a été un peu long. Je m'excuse. Prochainement. Merci. Bye bye.